Bonjour les amis, bienvenue sur le podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 5 étapes qui peuvent être intéressantes pour améliorer notre vision de notre pratique photographique et améliorer la composition. Alors, c'est sûr que quand on débute, on a toujours tendance à se dire que les photos qu'on fait sont mauvaises, elles sont moyennes, elles sont quelconques, elles sont moches, quoi. C'est des choses quelconques. Il n'y a rien d'extraordinaire, rien de spécial. Et bien souvent, ce côté banal et très médiocre vient de la composition, de l'angle de prise de vue, du regard que l'on a amené sur notre sujet. Parce qu'on s'est contenté de faire des photos, comme on disait à l'époque, clic-clac, merci Kodak, quoi. On a appuyé sur le déclencheur sans se poser de questions, sans regarder ce qu'on prenait en photo, quoi. Une chose, moi j'ai fait une école de photo, j'étais au CE3P Ivry pendant 3 ans, j'ai passé un CAP de photographe, et à l'époque c'était du film, c'était dans le tout début des années 80. À l'époque c'était du film, donc on faisait malgré tout quand même pas mal de photos, on montait les bobines de film, on avait du film au mètre, on comptait pas et on assemblait nos bobines, et on faisait énormément de photos. Et c'est vrai qu'à l'époque, on a appris la règle des tiers, on en a mangé. Moi, j'en ai mangé. Ce qui fait que maintenant, la règle des tiers, quand je fais une photo, elle est innée. Je l'applique inconsciemment, on va dire. Tellement j'en ai fait, tellement j'en ai mangé. Je me souviens à l'époque, on avait le mercredi, on partait à la Foire du Trône pour travailler la vitesse, la profondeur de champ, la composition. Donc c'était génial parce qu'on s'amusait en même temps. Mais on a passé de bons moments à la Foire du Trône pour travailler un peu avec les manèges, la population, les gens qui passent. On pouvait jouer avec la vitesse, le diaphragme. La sensibilité était fixe parce que c'était la pellicule qui nous donnait ça. Mais malgré tout, on arrivait à faire des photos qui étaient sympathiques et on passait d'excellents moments à la Foire du Trône. Alors pour en revenir à la règle des tiers, c'est que cette règle des tiers, elle n'est pas toujours immuable, elle n'est pas toujours obligatoire. Et je dirais, c'est vrai que bien souvent, on gagne à la laisser de côté et à passer à autre chose. Même si elle reste encore parfois bien souvent nécessaire et bien utile. La règle des tiers est quelque chose je dirais, c'est comme si on doit voir la progression photographique comme un escalier, la règle des tiers, ça fait partie des premières marches. Ça, c'est quelque chose d'important. Premier barreau de l'échelle. Quand vous passez votre permis à l'auto-école, la règle des tiers, c'est comme si on vous disait, vous avez l'accélérateur pour accélérer, la pédale de frein pour freiner. Mais malgré tout, il y a beaucoup d'autres choses en plus pour bien conduire. Donc là, c'est un peu ça aussi. Il n'y a pas que la règle des tiers. Donc je dirais la première des premiers des conseils, ça serait de ne plus penser règle des tiers. Bon, déjà, il faut déjà penser règle des tiers pour arriver à se dire je ne veux plus penser règle des tiers. C'est-à-dire que si vous avez arrêté de mettre un objet sur le côté, par exemple, si vous voulez faire un focus sur un objet, sur un visage, vous pouvez très bien le centrer dans votre cadre, dans votre viseur. Si vous voulez une symétrie, par exemple, vous allez être obligé d'avoir quelque chose de central au niveau de votre sujet dans le cadre. Donc bien souvent, ne vous imposez pas cette règle des tiers si vous ne la sentez pas. Ça, c'est vraiment important, c'est que vous, dans votre regard, dans votre pratique photographique, faites-vous plaisir. Si à un moment donné vous vous dites là, la règle des tiers, elle m'embête plus qu'autre chose, ne vous sentez pas obligé de l'appliquer. Après, je dirais, si vous avez encore des scrupules si vous avez encore des scrupules à enfreindre la règle des tiers, ce que je vous propose, c'est un truc simple. C'est faites une photo avec ce que vous avez envie de faire et faites une photo avec la règle des tiers. Et in fine, devant votre ordinateur, après, vous trancherez laquelle des deux est la meilleure. Et vous verrez que parfois, bien souvent, c'est pas forcément celle de la règle des tiers qui va l'emporter. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. La photo, c'est fait pour ça. Ensuite, j'irai un peu dans le même cadre. Deuxième astuce, c'est de se dire, il faut vraiment dans une composition d'image, le maître mot, c'est l'équilibre. Quand on parlait d'une symétrie, des choses comme ça, l'équilibre est là, évidemment.
Il faut qu'il y ait comme une harmonie, quelque chose une certaine sérénité dans notre image. Quand on la regarde, il faut que la composition soit évidente. Donc c'est pour ça que la règle du tiers n'est pas systématiquement la bienvenue. Donc toujours écoutez votre regard, écoutez vos yeux, écoutez votre ressenti. Et là, c'est là où on rentre dans la dimension artistique de la photographie. Parce que ce ressenti, il nous est propre, il nous appartient. Il n'est pas le même en fonction d'une personne à l'autre. Donc, c'est là où on va commencer à exprimer quelque chose de personnel. Parce que quand on applique la règle des tiers de façon bête et disciplinée, on n'est pas dans de l'art, parce qu'on applique une règle et on est soumis à cette règle. Alors que quand on veut faire de l'art, quand on est un artiste, on fait ce que l'on aime, on fait ce que l'on ressent, on fait ce que l'on a envie. Et si on veut, si notre vision des choses est différente des règles, il faut faire ces choses-là, il ne faut pas se frustrer. Donc il est important de bien être conscient de ça. Parfois sur une image, on peut avoir besoin de composer différemment, et parce qu'on ressent les choses comme ça. Donc ne vous privez pas d'écouter votre ressenti. Si ça vous amène à une image harmonieuse qui va vous plaire et accessoirement dans le prolongement plaire aux spectateurs, il faut vraiment pas se priver, allez-y. Ensuite, troisième point, c'est la simplification. Ça, c'est quelque chose qui peut être aussi très salutaire au niveau de la qualité de l'image. C'est-à-dire, quand on a un sujet, si jamais on se rend compte que dans l'environnement de notre sujet, alors quand je parle de sujet, ça peut être un paysage, ça peut être un personnage, un animal, un véhicule, n'importe quoi. On est vraiment dans du générique. Après, à vous d'adapter précisément sur votre sujet et votre pratique. Quand on a un sujet et qu'on se rend compte que l'environnement de ce sujet a beaucoup d'éléments, je dirais, qui peuvent être perturbateurs au niveau de la qualité de la lecture et la qualité de l'image, si on peut avoir des choses qui sont pas belles ou qui sont anachroniques, qui n'ont rien à faire là. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas. Rapprochez-vous de votre sujet. Concentrez-vous, faites un focus sur votre sujet. Tout simplement. Isolez-le quand c'est possible. Donc ça fait partie aussi des éléments qui peut vous permettre de faire un focus et d'éliminer les éléments parasites. Autre possibilité, c'est au niveau de la profondeur de champ. Si vous pouvez prendre une longue focale, faire la mise au point sur votre sujet, ouvrir le diaphragme en grand, comme ça votre fond et l'environnement sera flou. Et vous allez comme ça pouvoir gommer le côté acéré des inconvénients et des mauvais détails de votre image. Donc le flou viendra balayer un peu tout ça et remettre un peu de sérénité dans votre image. Une autre possibilité, c'est de jouer également avec les perspectives. Si vous avez un sujet avec, par exemple, je vais dire n'importe quoi, mais si vous avez par exemple une vache dans un champ où il y a des arbres, par exemple, mais les arbres sont un peu pas très chouettes, quoi. Là, c'est comme je vous le disais, vous pouvez prendre un téléobjectif, mettre, si les arbres le permettent, avoir des enfilades, un tronc devant qui va faire quelque chose de flou. Avec le téléobjectif, vous faites la mise au point sur votre vache. Et dans votre cadre, horizontal ou vertical, vous allez avoir un arbre en premier plan qui va être flou, un arbre en arrière-plan qui va être flou et votre vache qui va être bien nette. Donc comme ça, vous allez éventuellement jouer avec les éléments que vous jugiez parasites au départ, vous allez les utiliser comme des éléments de décor, comme des éléments graphiques, pour mettre en valeur, faire un écrin à votre sujet principal qui est l'animal. Donc voilà, c'est toujours essayer de tourner autour du sujet, bouger, voyez s'il y a des alternatives. Alors l'inconvénient quand on tourne, c'est que la lumière évolue. Alors si on a un angle de vue qui nous plaît, parce qu'on a une belle lumière et que malheureusement on n'a pas c'est pas un angle propice au niveau du fond ou de l'environnement, qu'on serait mieux dans l'autre sens. Si c'est un sujet qui ne bouge pas, si c'est un bâtiment, regardez à quelle heure il est bien éclairé et revenez à ce moment-là si vous le pouvez. Mais c'est vrai que quand c'est un sujet vivant, une vache en l'occurrence, dans mon exemple, c'est vrai que c'est compliqué de bouger une vache. Faut qu'elle soit d'accord et là-dessus, c'est quand même un peu complexe. Voilà. Ensuite, quatrième possibilité, c'est d'utiliser les lignes. Créer des lignes pour avoir une dynamique, une tension au niveau de notre image. Parce que tout ça, ça va être la dynamique, ça va être ce qui va donner un sens au niveau du regard des spectateurs. Moi, je dis toujours,
Quand on veut raconter quelque chose, raconter une histoire, pour moi, c'est donner un parcours, un périple au regard du spectateur dans notre photo. Et raconter une histoire, c'est bien sûr faire travailler l'imaginaire du spectateur. Soit être explicite ou laisser une grande part à l'imaginaire, mais les lignes directrices vont faire partir le regard du spectateur dans une direction que l'on peut orienter. C'est pareil, ça on peut le faire avec des perspectives, on peut le faire. Moi j'aime bien, pour ceux qui me connaissent, qui connaissent mes images, j'aime bien utiliser les perspectives de route, de chemin qui serpentent, des choses comme ça. On peut jouer avec l'architecture qui va nous donner pareil des tensions, des lignes. Tout est possible. Ça c'est l'utilisation de lignes vont nous donner une sensation de profondeur, de hiérarchiser un peu les plans, entre le premier plan, le plan intermédiaire, l'arrière-plan. Donc toutes ces choses-là vont aider à la construction, à la structuration de notre image. Ensuite, cinquième et dernier élément, c'est travailler notre sujet. Par travailler notre sujet, j'entends de l'aborder d'une manière de fond. C'est-à-dire de le photographier sous différents angles, être plus ou moins près, se rapprocher, s'éloigner, le photographier à différentes hauteurs, éventuellement faire des détails au niveau de sa matière, de ses formes, et d'essayer de voir un peu, de lui sortir toute sa substantifique moelle. Et comme ça peut permettre parfois, d'un point de vue esthétique au niveau du rendu final, de pouvoir faire une mosaïque d'images par exemple. Ça, c'est des choses qui ont un rendu excellent. Si vous voulez faire du tirage, ou vous voulez faire des triptyques au niveau des photos chez vous, ou faire 6-9 photos de 9 petits cadres avec des photos d'un même sujet, mais des photos très différentes. Vous voyez, il y a plein d'idées possibles. Travailler votre sujet, ça ne veut pas dire le mitrailler sans réfléchir. Non, bien sûr, c'est d'en faire le tour, d'imaginer des angles différents, de se rapprocher, de faire de la macro si c'est possible, de l'isoler dans son environnement, de l'avoir en silhouette, par exemple en ombre chinoise, en fonction des possibilités des sujets. Vous voyez, lui faire de l'ombre, avoir des motifs ombragés, avoir des ombres dessus qui vont faire des motifs, tout est envisageable, tout est possible. Mais travailler un sujet, moi j'avais fait un exercice comme ça par exemple, avec un vélo. Une bicyclette, on travaille le sujet qui est la bicyclette, c'est-à-dire qu'on va faire des photos d'une bicyclette et on va ressortir une dizaine de photos de la bicyclette avec des vues du vélo contre un mur, des vues du vélo en perspective au ras du sol, gros plan derrière la selle, gros plan du pédalier du plateau avec les dents, perspective entre le pignon, la boîte, la cassette et le pédalier avec la chaîne qui part de l'un à l'autre et puis faire une netteté sur la chaîne avec cette perspective, ces lignes. Donc voilà, travailler toute une série d'images, j'avais fait ça et le rendu était relativement sympa et ça permet de se dire voilà, je suis photographe débutant, j'arrive pas à trouver de sujet. Prenez un objet, votre voiture, un vélo, ça peut être n'importe quoi, un arbre fait et travailler ce sujet de cette manière-là, avancer, reculer, vraiment essayer de fouiller ça et vous verrez que le résultat vous apportera énormément de satisfaction parce qu'il sera qualitatif et très esthétique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important et ça serait dommage de vous en priver. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts.
Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, de très bonnes photos et je vous dis à très vite. Ciao.